Bonjour à tous, donc c'est Interbros Gamers, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, pour le premier tutoriel sur notre chaîne. Donc ce sera un tutoriel comment faire des thumbnails avec l'iPad, parce que il y a beaucoup de personnes qui le font sur l'ordinateur, et ceux qui peuvent pas le faire sur l'ordinateur, bah ils doivent forcément le faire sur quelque chose d'autre comme un iPad ou une tablette ou quelque chose comme ça. Et moi j'ai trouvé l'application parfaite pour faire ça. Donc vous aurez besoin de deux applications. La première s'appelle Back Eraser, vous la trouverez sur l'App Store, elle est gratuite. Et la deuxième s'appelle Fonto. Donc c'est deux applications importantes, les deux applications clés qui vous seront nécessaires pour aujourd'hui. Ce que vous avez besoin. Donc aujourd'hui par exemple, si vous voulez faire par exemple une vidéo de FIFA, donc ce qu'on a fait nous dans notre précédente vidéo, il vous faudra un fond de FIFA. Donc par exemple, moi mon fond de FIFA que je vais prendre aujourd'hui, ce sera ça. Le résultat, ce sera ça par exemple, je vais vous dire ça. Voilà, moi je vais prendre ce fond. Et vous aurez besoin d'une photo de vous. Donc moi ma photo ce sera ça. Donc les deux combinés, qui donneront à la fin à peu près ça, on va dire. Ça. Donc là j'ai fait vite fait, et nous sur notre vidéo précédente, notre thumbnail était ça. Donc ça va donner ça à peu près. Donc alors ce qu'il vous faut, tout d'abord il faut aller sur Back Eraser. Dès que vous êtes sur Back Eraser, vous allez sur le plus en haut à gauche et vous allez importer vous allez prendre une photo de votre bibliothèque ou une photo que vous allez faire maintenant. Moi je vais prendre une photo que j'ai fait avant dans la bibliothèque et moi je vais prendre cette photo. Et voilà. Là maintenant ce qu'il faut c'est enlever, donc c'est enlever les bouts que vous voulez pas dans la photo. Donc en gros moi je vais enlever tout le fond de la vidéo, le fond de la photo, donc pour moi c'est le fond de la chambre, et voilà. Dès que vous avez fini d'effacer les parties que vous ne vouliez pas, donc pour moi c'était le fond de la chambre, vous voyez que j'ai effacé. Alors je vais vous donner je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour effacer, vous effacez un doigt, pour zoomer avec deux doigts, comme ça, pour agrandir, et pour bouger avec deux doigts aussi. Et après vous pouvez rétrécir et agrandir la quantité que vous voulez effacer. Donc par exemple si sans faire exprès, moi je suis en train d'effacer, je fais ça, boum, et que vous voulez pas effacer ça, vous allez juste appuyer sur la petite flèche en haut à gauche pour enlever ce que vous avez effacé. Après dès que vous avez fini, vous allez en haut à droite là et vous allez appuyer sur Transparent Background. En gros c'est le fond et c'est un fond transparent. Vous voulez pas le fond avec blanc parce qu'en fait ce sera la photo avec un fond blanc. Vous ce que vous voulez c'est un fond transparent. Donc vous allez là et High Resolution. Dès que vous avez fini la photo avec Back Eraser, vous allez maintenant sur Fonto. Hop. Donc pour commencer, vous allez aller en haut, en bas à gauche là. Tout en bas, pardon. Tout en bas. Et il y aura un petit icône de photo. Donc vous allez appuyer. Et non, Photo Album. Là, vous allez choisir vos moments. Donc vous n'allez pas choisir la photo que vous avez fait. Vous allez choisir le fond. Donc le fond de ma photo, moi, ce sera ça. Ce que j'ai montré. Donc là, vous avez les filtres. On va prendre normal. Je fais Done. Et après, vous allez aller dans Add Image. Et mettre cette photo. Et donc vous allez sélectionner la photo que vous avez éditée avec Back Eraser. Donc là vous pouvez choisir les formats. Donc vous avez carré, triangle, rond, tout ce que vous voulez. Donc moi choisir en normal. Donc vous allez prendre. Là vous pouvez la placer où vous voulez. Donc là il y a plusieurs options que vous pouvez prendre. Donc size c'est pour agrandir ou pas. On va prendre comme ça. Tilt c'est pour combien de degrés vous voulez mettre votre photo, si elle se penche ou pas. Donc bon, on va mettre normal 0. Bon, 0, c'est pas grave. Move, en gros, c'est pour être vraiment très précis. Enfin, move, en fait, c'est pas très utile. En gros, c'est pour être vraiment très précis où vous voulez mettre la photo. Mais bon, c'est pas très important. Et remove, en gros, c'est pour dire si vous voulez supprimer la photo parce que vous avez fait un mauvais truc.
dès que vous avez bien choisi où vous voulez mettre la photo, vous allez au milieu, parce que vous voulez mettre un texte, forcément. Vous allez appuyer au milieu, et écrit add text. Donc moi je vais écrire tuto, some thumbnails iOS. Voilà. Je vais mettre done. Donc là vous pouvez la placer où vous voulez. Donc là vous voyez que ça, enfin, la couleur. Là vous pouvez voir que la photo, enfin la couleur, elle sort assez bien, mais si vous voulez changer la couleur, donc là il y a fond. Donc le fond là c'est en italique, enfin comment vous voulez en fait. Donc le fond, moi je vais mettre en, voilà, je l'ai mis comme ça, en corporate light. Style. En gros ça c'est la couleur. Donc on va prendre, je sais pas, une couleur comme ça. Là où il y a toutes les couleurs que vous voulez, hein. Franchement, on va être allez, au rouge. Stroke, en gros ça j'aime bien ça, parce que ça c'est les contours. Ça c'est les contours des lettres. La couleur que vous mettez, donc moi je vais me prendre ça. Et mettez pas background, parce que c'est en gros c'est pour mettre une couleur autour de votre texte, mais ça c'est pas ce que vous voulez. Size, bah forcément c'est pour agrandir ou rétrécir. Tilt, c'est à combien de degrés vous voulez votre texte. Move, et ça c'est pour être vraiment très précis ou pas. Dès que vous avez fini, vous allez en bas à droite et vous allez mettre sur Save Image. Et voilà, vous avez réussi à faire votre photo et elle est prête pour votre thumbnail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé et à très bientôt. C'était Interballs Gamers.